Virez-moi et vous allez tous perdre vos boulots. Mon année 2019 a été complètement folle, mais maintenant que tout est enfin derrière moi, je peux raconter cette histoire. Après l'université, vers la fin de 2018, j'ai connu une période difficile et j'ai dû retourner vivre dans ma ville natale. J'ai essayé de transférer mon job vers une zone assez proche de chez moi, mais ça n'a pas marché, donc j'ai dû chercher un nouveau boulot. J'ai fini par prendre un poste de 20 heures par semaine dans un bureau de Paris, tout en bossant le soir comme barman. C'est ce boulot au bureau de Paris qui va devenir la cible d'une vengeance, totalement accidentelle. Les personnes impliquées, Janelle, la supérieure de mon manager, chez mon manager, George et Gordon, mes collègues, et Cara, une collègue d'un autre magasin, qui deviendra importante plus tard. Je bossais derrière le comptoir comme responsable du service client, un titre qui en jette sur un CV, mais en réalité, c'était juste un cran au-dessus de caissier. Je prenais les paris, je discutais avec les clients, j'aidais avec les machines, et j'attendais qu'il se passe quelque chose. Je m'entendais bien avec mes collègues, du moins, c'est ce que je croyais, et je n'avais aucun problème majeur. C'était 20 heures par semaine, un peu au-dessus du salaire minimum, avec beaucoup d'heures supplémentaires imposées et des plannings complètement instables. Pas de soucis pour moi, même si jongler entre mes deux boulots était vraiment galère. En février 2019, après 6 mois dans la boîte, j'ai été convoqué à une réunion de probation. Je précise bien, une réunion d'évaluation. On devait évaluer mon travail et j'étais censé avoir une augmentation de salaire à l'issue de l'entretien. Je suis arrivé ce matin-là pour tomber direct sur une réunion disciplinaire. Sans aucune preuve, on m'a accusé de 11 écarts de caisse remontant à novembre 2018, donc peu après mes débuts. En tout, ça représentait 271 dollars et 36 cents. Et sauf un cas, je n'avais jamais entendu parler de ces problèmes. Tout avait apparemment été signalé et noté par Che, mon manager, et mes collègues, sans qu'on ne me dise jamais rien en 5 mois. Pas un mot. On m'a dit que c'était inacceptable. Un appel était passé au RH et j'ai été viré sur le champ. On m'a forcé à rendre mes clés et on m'a interdit de remettre les pieds dans le magasin. J'ai protesté, mais ils ont dit que la décision était irrévocable. J'allais recevoir la confirmation de mon licenciement par courrier. J'étais furieux. Furieux d'être venu en pensant passer une simple réunion d'évaluation, pour au final être traité de voleur et être banni à vie d'un endroit où je comptais même pas revenir. Mais bizarrement, mes parents étaient encore plus furieux que moi. Ils m'ont dit de leur faire signe dès que la boîte me recontacterait. Presque 2 semaines plus tard, je reçois un mail des RH de l'entreprise. Ils répétaient les accusations et confirmaient mon licenciement. Ma mère m'a alors assis dans la cuisine pour rédiger une lettre de réponse. 2 parties professionnelles, 3 parties où on critique leur attitude non professionnelle, leurs accusations absurdes, le manque total de preuves et toutes les incohérences de leur version. Et il y en avait pas mal. Le clou du spectacle. On a pointé du doigt toutes les lois sur l'emploi qu'ils avaient bafouées. Franchement, je ne voulais pas grand-chose, juste une bonne référence. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà retrouvé un nouveau boulot. J'ai attaché la lettre à un mail que j'ai envoyé à leur RH, mais j'ai aussi ajouté l'adresse de Janelle, la supérieure de mon manager, celle de son propre supérieur, et celle de la société mère de la marque. Je voulais être sûr que tout le monde voit ce que je leur balançais à la figure. Petit rappel, le bureau de Paris pour lequel je bossais appartient à une boîte internationale. Leur nom est affiché partout, c'est eux qui dictaient tout ce qu'on faisait. Donc j'ai envoyé mon mail, leur donnant 48 heures pour répondre. Le lendemain, réponse directe. Toutes mes demandes étaient acceptées. J'ai esquissé un sourire victorieux. J'ai tourné la page. Et j'ai continué ma vie, bien content de m'être lavé les mains de toute cette histoire. Sauf que j'avais déclenché une réaction en chaîne dont je n'ai appris l'existence que 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, donc j'étais bien installé dans mon nouveau boulot, dans un centre d'appel. 2 fois plus d'heures de travail par semaine et plus du double de salaire. J'avais fini ma formation, je commençais à m'intégrer dans mon équipe. Quand j'ai vu débarquer une nouvelle promo de recrues, juste à côté de nous. Et là, parmi eux, Gordon, un de mes anciens collègues du bureau de Paris. J'étais sous le choc. Gordon bossait au bureau de Paris depuis 6 ans quand j'étais arrivé. Il était apprécié, bon dans son taf,
et l'un des chouchous des managers. Il n'y avait aucune chance qu'il ait été viré, mais je ne voulais pas lui parler. J'étais persuadé que lui, George et mon manager Che m'avaient probablement piégé. Cela dit, je voulais savoir ce qui s'était passé. Par chance, un jour en salle de pause, pendant un shift, il m'a repéré et est directement venu me parler. Et là, il m'a tout raconté. Apparemment, mon mail avait bien été lu par les hauts placés de la société mère, et il avait déclenché une sacrée tempête dans les bureaux de Paris de ma ville. Quelqu'un des RH avait même transmis un message au directeur régional, le supérieur de Janel, affirmant qu'il voulait une enquête immédiate. Le mec a tout lâché et a débarqué dans notre petite ville avec la panique et la rage d'un gars surveillé à la loupe par ses supérieurs. Il s'est pointé chez Janel, énervé, voulant savoir pourquoi il n'avait pas été informé que j'étais accusé de vol, pourquoi on m'avait donné les clés du magasin et laissé faire des shifts en solo, et pourquoi aucune enquête n'avait été lancée, malgré la gravité des accusations. Et là, surprise. Janel avait effectivement noté dans mon dossier que j'étais sous enquête, mais elle n'avait jamais déclenché aucune procédure officielle. Elle m'avait donc viré pour un crime sans même enquêter, tout en prétendant le contraire. Le directeur régional a alors pris les dates et les montants des soi-disant écarts de caisse, confirmé qu'ils avaient bien été signalés ces jours-là, sans que je sois mis au courant dans le carnet de caisse de chez. Il a tout transféré à l'équipe de sécurité pour qu'ils lancent une vraie enquête. Petit détail qui a son importance. Toutes les caméras de chaque magasin de la marque sont surveillées par une boîte externe, qui a accès à toutes les images et vidéos à distance. Comme prévu, ils ont vérifié les dates en question pour voir si j'avais l'air suspect. Moi, je savais que je n'avais rien fait. Et en effet, ils n'ont rien trouvé contre moi. Mais ils ont trouvé autre chose. L'argent disparaissait bien, mais... surprise. Ce n'était pas moi. C'était George et Che. Ils m'avaient piégé pour des raisons que j'ignore encore à ce jour, mais en plus, ils manipulaient les chiffres et les contrôles de caisse pour cacher les détournements. Un truc que Che faisait, elle arnaquait délibérément les clients en gardant une partie de leurs gains sans qu'ils s'en rendent compte. Et faut savoir que la plupart de nos clients étaient des personnes âgées. Gordon m'a dit qu'un jour, il avait ouvert la boutique et remarqué une différence de caisse. Mais on lui avait dit de ne rien me dire, sous prétexte que j'étais sous enquête, et que ça pourrait fausser les résultats. Il s'est excusé, et j'ai laissé couler. Inutile de préciser que George et Che ont été virés sur le champ. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre équipe était toute petite. Avec moi, on était 4. Et comme ils n'avaient pas trouvé de remplaçant après mon départ, les licenciements de George et Che ont laissé Gordon tout seul dans le bureau de Paris, le plus fréquenté de la région. Même s'ils avaient réussi à faire venir des collègues des 2 autres magasins pour l'aider, ça n'aurait jamais suffi pour gérer le flux de clients. Résultat, ils ont dû fermer le magasin jusqu'à pouvoir recruter une nouvelle équipe, et c'est à ce moment-là que Gordon a posé sa démission et a postulé pour un boulot dans ma boîte. Ils se sont donc retrouvés avec plus personne. Cerise sur le gâteau. La copine de Gordon travaillait dans le même bureau que Janel, et elle a raconté que Janel n'était quasiment plus présente pendant plusieurs semaines. Jusqu'au jour où le directeur régional a annoncé qu'elle avait été virée elle aussi, sans aucune explication. J'ai reçu des excuses plus tard de la part du directeur régional, qui m'a informé que Janel n'était plus dans l'entreprise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec mon ancien magasin fermé, la seule autre boutique de la ville se trouvait dans une petite banlieue, et c'était là que Carole bossait seule. Du jour au lendemain, elle a vu déferler une vague de clients dans son minuscule espace, sans aucune aide ni du personnel ni de la direction. Pour sa santé mentale, elle a fini par démissionner, ce qui a conduit à la fermeture de cette boutique aussi. Et tout ça, à la pire période possible, mars, lors du Childrenham Festival, un événement énorme pour l'industrie des jeux et Paris, même dans une petite ville comme la nôtre. Autant dire que les 3 autres bureaux de Paris de la Grande Rue ont profité à fond de l'occasion. Les clients de nos anciens magasins sont allés chez eux. À l'heure actuelle, plus d'1 an plus tard, les 2 bureaux restent fermés. Et moi, je suis désormais en train d'entamer une carrière en cybersécurité
pour laquelle j'ai payé la formation grâce à mon nouveau job. Merci de m'avoir viré, bande de clowns. Vous m'avez rendu service. Mise à jour. Gordon et moi avons recontacté notre ancien directeur régional, et on a pu obtenir encore plus d'infos. L'équipe de sécurité a fouillé dans environ 3 ans de vidéos après avoir découvert la combine de George et Shay. Ils estiment qu'en seulement 3 ans, les deux ont volé près de 4000 $ par divers moyens. La société mère s'est aussi penchée sur un an de rapports de caisse et tickets et a trouvé plein d'irrégularités. Résultat, ils ont engagé des poursuites pénales et les deux ont été arrêtés. D'après notre ancien directeur, l'affaire est toujours en cours. Il pense que les autorités essaient encore de chiffrer les montants exacts volés, vu que George était là depuis 8 ans et Shay depuis 10. Ils n'auront sûrement pas les vidéos de toute la période, mais ils veulent essayer de déterminer la somme la plus proche de celle réellement volée. Pendant cette période, Tammy, une autre employée embauchée, est virée juste avant moi, dans le même magasin. Elle a tenu un peu plus que sa période d'essai, et a été virée pour la même raison que moi. Mais son histoire est bien plus grave. Tammy est en plein procès contre l'entreprise pour licenciement abusif, ainsi que pour dommages émotionnels et financiers. Elle a subi énormément de stress au boulot à cause de Shay et a fait une fausse couche peu après son licenciement. Notre ancien directeur ne sait pas grand-chose d'autre, car l'affaire est allée très haut, et je doute d'avoir plus d'infos, mais je souhaite sincèrement à Tammy de gagner. Gordon et moi envisageons de contacter d'autres anciens employés virés pour avoir leur version des faits. C'est que ce que George et Shay faisaient durait depuis longtemps, et que j'étais juste le dernier bouc émissaire. Quant à Janelle, elle s'en sort très bien apparemment. Son mari et elle ont lancé une compagnie de taxi il y a quelques années, et elle semble simplement s'y être investie à fond. Je ne l'ai pas revue depuis, donc je ne peux pas confirmer, mais je sais qu'elle a été licenciée pour faute grave pour non-respect des procédures. Rien d'étonnant. Et enfin, Cara, que notre ancien manager n'aime vraiment pas, va plutôt bien. Je lui ai envoyé un message. Elle et son partenaire ont récemment acheté une maison, et elle a trouvé un poste de responsable événementiel dans un site historique local. Elle y est beaucoup plus heureuse, elle a des collègues, elle n'est plus seule, et pour une fois, elle est respectée.